Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée de ne pas vous avoir fait de nouvelles vidéos. Je suis vraiment désolée, j'étais très occupée. Alors ce sujet va parler du CEB et dans cette vidéo, je vais vous parler de, de mon vécu, de mes astuces et des conseils. Alors mon astuce numéro 1, c'est se préparer mentalement et physiquement. Alors, mentalement, on va parler du mentalement. Alors, ça veut dire qu'un mois à l'avance, vous allez, vous allez dormir plus tôt et manger vraiment des aliments qui vont vous aider, comme le saumon et beaucoup plus d'aliments. Voilà. Faites des recherches sur ça, vous allez voir, ça va vous aider. Alors, mon astuce numéro 2, c'est de parler à vos amis de vos angoisses et de vos, de vos peurs, voilà. Et vous allez avoir un feeling parce que lui aussi, il aura des peurs, etc. Alors, mon astuce numéro 3 est très simple. C'est de sortir, de se vider la tête plus souvent au lieu de rester devant la télé ou devant votre GSM. Sortez, faites du vélo, de l'overboard, faites marcher, même aller avec des potes, sortir, aller à votre endroit préféré, enfin voilà. Tant que vous sortez et que vous vous aérez. Alors mon astuce numéro 4, c'est de rester dans un endroit paisible, pour étudier. C'est vraiment mon astuce la plus importante. Alors maintenant, on va passer au conseil. Alors mon conseil numéro 1, c'est de faire un planning avec vos matières et vos difficultés. Alors je vais vous faire une vidéo avec bien sûr tous mes conseils et je vais vous montrer mon planning, etc. Et je vous le referai si j'ai le temps. Alors mon conseil numéro 2, c'est de parler à vos parents. Ça, c'est important de parler à vos parents. Mon conseil numéro 3, c'est de préparer à l'avance vos collations, vraiment dans votre tête ou même vraiment à la maison, en réalité, quoi. Alors, mon conseil numéro 3, je pense, 3, oui, c'est ça. C'est de toujours avoir une bouteille d'eau sur soi. Parce que ça va... Alors, en classe, ici, chez nous, c'est lever la main et pour boire. Pour boire. Alors là-bas, c'est vraiment, vous buvez quand vous voulez. Mon conseil numéro 4, c'est acheter un tout nouveau dictionnaire. C'est le plus important. Pour toutes les épreuves, vous avez le dictionnaire. Alors mon astuce numéro je ne sais pas combien, c'est mon conseil, c'est d'aller, même si vous n'en avez pas envie, c'est pour votre bien. D'aller, si un jour vous avez, moi c'était le mercredi, j'avais vraiment rien à faire et je voulais étudier pour mon CEB, c'est d'aller près de votre professeur qui elle viendra gentiment vous dire ça a été nanani nanana, enfin voilà tout le bazar, et alors aller demander des dossiers de CEB en plus. Alors faut savoir que moi je flippais avant d'avoir les dossiers. Et quand j'ai eu les dossiers des autres années, j'ai vu que c'était tellement facile qu'il fallait même pas étudier. Mais bien sûr, étudier. Hein. Vous allez voir, ça va vous détendre. Voilà, c'est vraiment très très simple. Alors, allez demander ça à votre madame, c'est vraiment très important, que ce soit en français ou en maths ou à votre professeur. Voilà, c'est vraiment demander ça, c'est important. Alors ensuite, c'est de dire à vos parents ce que vous voulez manger pour que, imaginons, si vous voulez, votre maman, tous les mardis, elle fait des pâtes et tout, et que vous n'avez pas envie de manger ça pour votre cerveau, dites-le à votre maman ou faites un planning. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant, on va passer à mon vécu. Alors moi, mon vécu, ça a été très bien. Alors le premier jour, je stressais dans la voiture parce que ça donnait la pression et tout. Mais sinon, à la fin, quand j'ai vu mes amis, j'étais vraiment très rassurée de les voir parce que ça m'a relaxée, m'a fait redescendre d'un cran. Alors, il faut savoir que je suis arrivée dans les premières. Alors, je suis restée bien une demi-heure avant d'attendre mes amis, mais j'étais vraiment contente. Et alors, ensuite, les autres jours, c'est passé de la même façon. D'ailleurs, je voulais vous dire que si vous n'avez pas forcément vos amis auprès de vous,
essayez de vous en faire de nouveau, je vous promets, ça vous aidera. Alors ensuite, mon autre vécu, c'est que après le CEB, on est parti toute l'école en vacances, scolaires. Et alors le dernier jour, on était tous dépités parce que tout le monde, bien sûr, tous les sixièmes ont eu leur CEB. J'étais contente pour eux, etc. Mais on était tellement tristes qu'on a fait un bisou, un câlin à tous les élèves, même ceux qu'on détestait. Mais bon, ils étaient pas, comment dire, ils étaient supportables. Alors je vous conseille de faire ça parce que même le dernier jour de CEB, vous allez les voir et vous allez leur donner de gros câlins. Alors moi, il faut savoir que les jours où on pouvait rentrer à l'école, j'y allais toujours. Des fois, je restais à la maison et après j'allais, mais j'y allais toujours pour dire bonjour à mes profs, ou dire ce qu'on a eu, etc. Alors c'est vraiment mon vécu. Alors j'en ai parlé avec une amie, voilà, c'est vraiment satisfaisant. Alors j'ai fait ça pour moi et j'ai fait le CEB pour moi et pas pour n'importe qui, voilà. Et cette vidéo, je l'ai fait pour vous rassurer dans votre avenir, pour vous dire que le CEB, c'est pas catastrophique du tout, c'est plutôt facile. On va pas dire facile, et surtout étudier. Alors si vous n'avez pas la chance d'avoir une prof de mathématiques comme moi, étudiez quand même. Allez à l'école, allez aux études, vous allez voir, ça va vraiment vous relaxer. Alors moi, je vous donne un gros bisou. Et je vous fais de gros câlins, de gros bisous, de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à regarder, à lâcher un like, à vous abonner surtout. Et à me laisser un petit commentaire. Ah, d'ailleurs, je voudrais savoir quelle vidéo que vous voulez que je fasse. Si vous savez me le dire, et ben là, je serai vraiment très contente.